Bonsoir Tariq Ramadan. Bonsoir. Vous avez toujours clamé votre innocence, mais aujourd'hui, la Cour d'appel ne vous suit pas. Elle dit que vous êtes coupable de viol. Comment réagissez-vous à cette condamnation ? Écoutez, je répète que je suis innocent, que ce que j'ai répété depuis le début de cette affaire est confirmé, et je le confirme de façon déterminée et de façon volontaire. Donc je vais poursuivre effectivement la procédure pour faire entendre raison. Vous savez, en première instance, quand j'ai été acquitté, j'avais rappelé une chose, c'est que l'on oublie mon nom et que l'on s'en tienne aux faits. Et les faits, ils sont clairs de ce point de vue. Même ce sur quoi on s'arrête aujourd'hui, à savoir ce que dirait le psychiatre, relève d'interprétation où lui-même a reconnu pendant la confrontation qu'elle ne lui avait pas tout dit et pas dit la vérité. Et tout à coup, cette femme dont on a reconnu en première instance qu'elle avait s'était souvent contredite, qu'elle n'avait pas dit la vérité, tout à coup maintenant, on a un jugement en deuxième instance qui vire à 180 degrés et qui réinterprète tout. Donc vous avez en face de vous un innocent qui va se battre pour la reconnaissance de son innocence, mais qui est en face d'un jugement dont j'ai l'impression, et encore une fois, je le dis et je le répète, vous savez, pendant l'appel, je n'ai eu droit qu'à une question et à une demande d'impression que je pouvais avoir. Et c'est sur la base de cet appel-là, où je ne suis pas du tout questionné, où on ne me fait pas intervenir, que tout à coup on prend une position et on donne un jugement qui est inverse, totalement inverse de la première instance, ce qui est troublant. La justice dit disposer de preuves, de témoignages, de certificats médicaux. Alors, effectivement, elle apprécie différemment les pièces que lors de la première instance. Mais est-ce que vous dites ce soir que la Cour d'appel a tout faux ? Bien sûr qu'elle a faux. Et non, elle ne dispose pas d'éléments qui soient des éléments factuels. On s'appuie sur deux choses. La première, c'est d'abord que ce serait à moi de prouver mon innocence. Et c'est ce qui est dit dans l'arrêt. C'est-à-dire que je n'apporte pas d'éléments qui pourraient contredire ce qu'elle avance. Mais attendez, on est à 5 ans d'instruction. C'est à elle de prouver ce qu'elle avance, c'est pas à moi de prouver mon innocence, ou alors vous-même, n'importe lequel d'entre les hommes à travers la terre pourrait être soumis à n'importe quelle accusation. Il faudrait qu'on prouve notre innocence. Le droit et la présomption d'innocence dit le contraire. C'est à elle de prouver ceci. Ajoutez à cela, si vous me le permettez, c'est que, encore une fois, on s'appuie sur un rapport de psychiatre, de quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, alors qu'on a un autre psychiatre dans le jugement qui dit exactement le contraire, qui dit qu'il n'y a ni syndrome de Stockholm, ni emprise, que tout ça ne tient pas. Et donc, on ne va pas refaire le procès, M. Ramadan, on ne va pas refaire le procès dans le détail. Non, mais je ne vais pas le faire le procès, mais j'ai l'impression, pourquoi vous me demandez est-ce qu'ils ont tout faux ? Je vous dis que j'ai l'impression, comme il a été dit par mes conseils, que ce n'est pas l'homme que l'on juge, c'est un nom que l'on condamne. Et que, je l'ai dit depuis le début, et je le répète, moi je vais me battre jusqu'au bout pour que mon innocence soit reconnue. Je n'ai violé personne, jamais de ma vie, ni en Suisse, ni en France. La seule chose qui me surprend et qui, au fond de moi, me révolte, c'est que des femmes qui ont pu être éconduites aient perdu la conscience d'elles-mêmes et la conscience de la dignité pour pouvoir faire condamner un homme dont elles savent qu'il est innocent. Et vous évoquez également la procédure parisienne, la procédure française, Tariq Ramadan. Il y a un certain nombre de décisions qui seront prises ces prochaines semaines. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Est-ce que la condamnation d'aujourd'hui à Genève change quelque chose pour la suite ? Évidemment, vous savez, depuis le début, je le dis, je suis tout à fait surpris par la concordance et la coordination des agendas. C'est-à-dire que même en France, on appelle mes avocats pour savoir ce qui se passe en Suisse et à quel moment est la procédure. Et là, on est à 1 mois de la Cour de cassation et c'était ma crainte, c'est que depuis le début, il y ait entre les deux affaires une coordination d'agenda, l'une donnant de la force à l'autre. Or, dans les deux cas, je suis innocent et sur les deux affaires,
je me battrai pour que celle-ci soit reconnue. On peut bien, de ce point de vue-là, vouloir condamner un homme pour son nom, mais on ne peut pas aller contre son innocence même avec son nom. Et au nom de la justice et de la dignité, je me battrai, je ne me laisserai pas faire. La plaignante Brigitte, quoi qu'il en soit, elle ressort traumatisée de la nuit qu'elle a passée avec vous, qu'il y ait eu viol ou pas viol. Qu'est-ce que vous lui dites ? Écoutez, j'ai reconnu depuis ma première déposition, et vous savez, depuis le début, ma position, je peux même le demander, à quel moment ai-je menti dans la procédure suisse ? J'ai toujours répété la même chose. Et par rapport à la plaignante, j'ai reconnu qu'elle avait pu être blessée d'avoir été éconduite et et d'avoir reçu de ma part un rejet qui était sur le moment, dur et qui l'a repoussée. Et je comprends cette blessure et je comprends ce traumatisme. Mais il y a loin entre un traumatisme d'être éconduite au fait de planifier quelque chose, de prendre contact avec des journalistes, de leur demander combien ils payent pour un témoignage qui serait dans le but de détruire ma réputation. Parce qu'au bout du compte, sur 10 ans d'intervention qu'elle a sur Internet, le seul objectif est celui-ci, celui auquel ils pensent être parvenus aujourd'hui, c'est détruire la réputation de Tariq Ramadan et de le mettre à terre. Ce qu'elles échangeaient entre elles avec un certain nombre de mes contradicteurs idéologiques. Eh bien, c'est ce à quoi on arrive ici. Je suis triste, attristé et intellectuellement révolté de voir que la justice, à ce moment-là, puisse donner et prêter le flanc à ces interprétations-là. Parce que si on fait du droit, et si on ne fait que du droit, si on s'en tient aux faits et qu'on ne s'en tient qu'aux faits, l'innocence du citoyen suisse Tariq Ramadan, elle éclate aux yeux. Le reste n'est que de la construction et une projection pour salir un homme. Merci beaucoup Tariq Ramadan d'avoir réagi en direct avec nous.